Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la commémoration du 7 octobre qui, je le déplore, a été pervertie par les médias. Ils n'ont pas braqué la lumière sur les familles de victimes ou d'otages pour qu'elles puissent exprimer ce qu'elles ressentent, mais plutôt sur des vampires qui vivent pour les caméras. Donc on va commencer par regarder un petit peu les différents discours qui ont été tenus par ces vampires, et préparez-vous parce que ça pique. Et on finira par l'apothéose, le clash entre Rima Hassan et les journalistes de BFM TV. Allez, on commence avec Julien Drey qui nous parle de massacre festif. Je vais commencer par une remarque. La haine, c'est le 7 octobre. Parce que c'est des massacres festifs. C'est la joie de massacrer. La haine, elle est là. Elle est même pas dans la volonté de mener une lutte armée pour une libération. Elle est dans la volonté de détruire, d'humilier, de sacrifier. La nature du 7 octobre révèle beaucoup de choses. Et donc on ne peut pas balayer le 7 octobre d'un revers de main en disant bon, voilà, c'est un ressentiment, c'est un acte. Non, parce que c'est un pogrom à l'échelle de notre histoire. Et c'est pas simplement des populations civiles qui ont été massacrées. Regardez la manière dont les choses sont passées, les récits qui reviennent aujourd'hui, à la fois des survivants et les témoignages. On pourrait dire exactement la même chose des Palestiniens, et c'est là où c'est pervers. C'est la hiérarchisation systématique des victimes, alors que non, toutes les morts de civils sont au même niveau, n'en déplaise à certains, Palestiniens comme Israéliens. Voilà pourquoi je parle de vampires, parce que c'est pas ce genre de discours qui vont faire avancer les choses, loin de là. Nous sommes là pour rappeler que ce qui se passe peut-être là-bas nous touche aussi profondément ici. Il y a un an, jour pour jour, des jeunes, des moins jeunes voulaient simplement danser, simplement vivre, simplement s'amuser. Et parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils représentaient une certaine façon de vivre et de liberté, alors ils ont été massacrés, violentés. Et nous ne devons pas oublier, si nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées depuis maintenant un an, chaque jour, et je salue aujourd'hui Sylvain Maillard et Caroline Yadan, nos députés, nos collègues qui sont aujourd'hui sur place, nous voulons aussi rappeler que nous, ici, nous n'oublions pas et nous continuerons à nous mobiliser. Ce qui est honteux, c'est pas forcément qu'elle dise ça, c'est qu'elle n'a jamais eu aucun mot pour les Palestiniens ou Libanais depuis un an. Pire même, elle a déjà repris des pro-palestiniens qui dénonçaient les massacres à Gaza. Voilà pourquoi j'aurais voulu que les familles d'otages ou de victimes s'expriment plutôt que ce genre d'énergumène. Et en parlant d'énergumène, on a eu droit au meilleur Habib Show. Chaque minute du 7 octobre, puis moi, très vite après, quand j'étais une première fois avec le président de la Knesset et avec le lieutenant-colonel Var sur place, puis retourner, parler aux victimes, parler aux familles, ces vies qui ne reviendront plus, cette barbarie islamiste qui a frappé et qui a défiguré l'État d'Israël. C'est au niveau de la France, c'est comme au Bataclan, c'est comme sur la promenade des Anglais, à la puissance 10, et peut-être à la puissance 20 par rapport au nombre, 1200 morts pour un État d'Israël. Ces familles ne se remettront jamais. La seule chose, c'est que nous, apprendre de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en face, c'est de la barbarie, c'est pas de la résistance. Et les gens qui appellent ça de la résistance sont des criminels, parce qu'on ne peut pas appeler ça de la résistance. Des femmes, des bébés ont été violés. On a vu ce que le monde ne pouvait peut-être plus voir pensait ne plus voir depuis la Shoah. C'est triste, il existe un seul État juif et... C'est de plus en plus compliqué de comprendre ce qu'il dit, c'est terrifiant. Il passe d'un sujet à l'autre, il termine même pas ses phrases. C'est dur de voir où il va en venir. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Passons au grand rabbin de France qui, depuis plusieurs semaines, a lâché les chevaux, il est en roue libre. Personne ne peut s'en réjouir, on déplore les morts. Mais c'est pas un massacre. Il y a une différence entre les massacres du 7 octobre, qui sont spontanés, volontaires, et les bombardements qui sont terribles. Personne ne voudrait que ça continue. Mais par exemple à Gaza, le Hamas pourrait les arrêter immédiatement en rendant les otages. De la même manière, M. Netanyahou aurait pu, il y a bien longtemps, libérer la suite des otages, il ne l'a pas fait. De la même manière, M. Netanyahou aurait pu arriver à un cessez-le-feu avec le Hezbollah, il ne l'a pas fait. Et ça a été prouvé, documenté par les Libanais, mais également par les Français et les Américains. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est en otage justement de politiques qui n'ont pas forcément l'intérêt d'Israël au cœur, je pense. Israël est une grande démocratie. C'est la grande différence avec les régimes autour. Je ne dis pas le contraire. Au Liban, il n'y a plus d'État. Donc en fait, on peut reprocher beaucoup de choses à Israël, mais c'est quand même le pays le plus démocratique, j'allais presque dire trop démocratique. Parlez de Netanyahou, monsieur. Oui, mais... Vous voyez comment les journalistes et présentateurs le laissent dire des âneries ? Il faut que ce soit un invité qui le recadre. Mais on va y revenir sur les médias soumis.
Pour le moment, écoutons Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Immigration. Il faut rappeler qu'il a été poursuivi plusieurs fois pour injures à caractère raciste. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je suis profondément scandalisé parce que depuis le 7 octobre, il y a une tentative, malheureusement plutôt réussie, de confusion entre l'agresseur et l'agressé. On en revient que très difficilement à la question qui a agressé, qui a tué 1200 personnes, qui a blessé 7000 personnes, qui a 100 otages qui sont retenus, et tout est fait pour qu'il y ait une confusion, un méli-mélo entre l'un et l'autre. Non, la première chose à faire à la veille du 7 octobre, c'est de rappeler qui est l'agresseur et qui est l'agressé. C'est très fort de parler de confusion pour en créer soi-même. Parce que non, en fait, tout le monde sait très bien qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Personne n'est dupe en réalité. Certains peut-être font semblant pour préserver leurs intérêts, c'est tout. D'autres, par contre, ne font pas semblant, comme ces 2 députés. Oui, très important. On l'a vécu comme tous les Français, comme peut-être c'est le plus grand pogrom de l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis un moment, je crois, de barbarie absolue. Tout ce qui s'est passé ici a été horrible. Tout ce qu'on peut imaginer de pire de ce que peut faire l'homme s'est produit ici. Et je suis très très ému de voir tous les visages des victimes à travers des mausolées, des fleurs. Encore une fois, c'est insupportable de ne pas dire la même chose pour les autres victimes civiles. On fait une exception pour Israël. Et surtout, on a une grosse communauté arménienne en France, il me semble. Et j'ai vu aucun député se rendre en Arménie, alors que la guerre du Haut-Karabakh, c'était aussi en 2023. Allez, dernier extrait, ensuite on passe à Apolline de Malherbe, la menteuse. Aujourd'hui, ce qui est très important, on est le 7 octobre, il y a 1 an. Je trouve qu'il y a ce devoir de mémoire qui est fondamental aujourd'hui. Il y a ce devoir de recueillement. Il y a ce devoir, et je trouve ça très courageux, les témoignages qu'on a entendus, ne serait-ce que tout à l'heure un peu plus tôt. Olivier Jaoui qui était présent. Le reportage, le documentaire qui a été fait, le reportage également sur ce qui s'est passé. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a 1 an, donc le Hamas a réalisé, en fait, a commis cet acte barbare, cet acte terroriste qui a fait en sorte qu'il y a eu 1200 personnes, 1200 innocents qui sont morts dans des circonstances atroces. On a assisté à des féminicides de masse. On a assisté on a vu aussi des jeunes qui célébraient la vie, qui célébraient la paix, la vie, dont la vie a été fauchée. C'est très grave. Ils effacent délibérément les autres morts civiles. C'est nul, c'est mesquin et c'est surtout dangereux. Parce que faire ça, ça ne sert pas les intérêts des familles des otages, par exemple, qui, selon moi, ont des intérêts communs avec les familles palestiniennes et libanaises qui ont aussi perdu quelqu'un. Dans un monde normal, toutes ces familles devraient manifester ensemble pour un cessez-le-feu. Mais bon, certaines élites n'ont pas intérêt à ce que ce rapprochement se fasse. Passons à Apolline de Malherbe qui nous explique qu'il y aurait des antisémites dans les maternelles. Moi, je trouve que quand on regarde les chiffres de l'éducation nationale, en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'enfance. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous dites, Riyad. C'est-à-dire, c'est la question de l'enfance et de ce qu'on dit à nos enfants. Et le fait que les actes antisémites aient explosé, c'est une chose, mais qu'ils aient explosé à l'école, dès la maternelle, dès l'école élémentaire. Qu'est-ce que ça dit de notre société, que des enfants apprennent à jouer contre les uns les autres? Je rappelle qu'en maternelle, ce sont des enfants de 3, 4 et 5 ans. Et personne ne la reprend, c'est incroyable. Elle lâche son classique normal et ça fait pas tilt dans la tête des personnes présentes. Et ce qui est hallucinant, c'est que quelques minutes plus tard, sur le même plateau, elle va pleurer parce que soi-disant les journalistes n'ont plus le droit de faire des erreurs de nos jours. Vous recevez Éric Piolle, maire de Grenoble. Vous êtes soit une journalope gauchiasse qui a déroulé le tapis rouge au maire écologiste de Grenoble, soit au contraire une dangereuse réac qui déteste la gauche. J'ai l'impression que quand j'ai commencé ce métier, il y a 12 ans, 13 ans, 15 ans, il y avait une certaine liberté, il y avait une certaine... On se sentait assez libre, y compris libre de faire des erreurs. C'est-à-dire que moi, j'estime pas du tout être parfaite. Je pense qu'on tâtonne tous, on dit parfois des conneries. On fait quand même, moi je fais 3 heures d'antenne par jour. Voilà, on pouvait s'excuser d'avoir dit un truc, on pouvait, même si on a une grande exigence. Est-ce qu'elle s'est déjà excusée une seule fois au moins?
Alors que des fake news, des approximations, elle en drop un tas. Elle est à l'image des médias et du journalisme actuel, orgueilleuse et malhonnête. Et on va illustrer ça avec le drama entre Rima Hassan et BFM. Tout a commencé par ça, le porte-parole de Tsahal qui félicite BFM. Juste, je corrige. Ouais. Je ne parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. C'est quand même curieux que le porte-parole d'une armée félicite un média. Ça veut dire que la propagande que ce média diffuse lui convient. C'est un signal qu'il faut prendre en compte. Et bien évidemment, Rima Hassan ne s'est pas gênée pour leur rappeler la dangerosité de ce signal. Bonsoir. Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez ? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Attendez, Rima Hassan. Non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima Hassan. Vous pouvez pas. Non, Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes félicité par un porte-parole de l'armée, d'une armée. C'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui par ailleurs est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction. C'est inacceptable. Parenthèse fermée, moi je fais que relater des faits qui sont reliés sur votre chaîne. Madame Hassan, une seconde. Qui sont reliés sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non, une seconde, parce que vous dites vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous aurez des comptes à rendre, tous les médias, ça veut dire quoi des comptes à rendre ? Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui ? Devant quoi ? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. C'était très intéressant. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait des questions. Thierry Arnaud, il faut peut-être avoir une mise au point en ce qui concerne ces... Vous voyez tout l'orgueil et le seum de Marshall et Truchot. Ils sont dans l'incapacité de discuter et apporter des arguments. Donc ils coupent l'interview. Mais elle vous a tellement... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que son but, c'était pas de passer à la télé, mais de montrer à quel point votre média est malhonnête. Et quel plaisir de voir Truchot tout rouge de colère, vraiment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Objectif 20 000 avant la fin de l'année. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur la mafia sioniste. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.